C'est une des premières choses à laquelle il faut s'intéresser quand on vient vivre au Canada et malheureusement beaucoup trop de personnes l'ignorent. Avant de commencer cette vidéo, qui je suis? Je m'appelle Alexis et ça va faire 5 ans que je vis à Montréal, au Québec. Avant de vivre au Canada, je vivais également en Angleterre et en Australie. Et le but avec ces contenus, c'est tout simplement de te donner des retours d'expérience, des ressources pour tout simplement t'installer au mieux au Québec, à Montréal ou au Canada de manière générale. Donc aujourd'hui, on va parler d'un point décisif quand tu emménages au Canada, quand tu y vis d'ailleurs de manière générale, tellement c'est un point important, c'est le score de crédit, également appelé la cote de crédit. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ça, sachant qu'on n'a pas vraiment cette information quand on est français, sachant qu'une très grande portion des gens qui me regardent sont français et se renseignent pour venir vivre au Canada. Je trouve ça très important d'aborder ce sujet-là. Donc le score de crédit, la cote de crédit, c'est tout simplement une mesure essentielle de la santé financière des différents individus de la population ici. Ça permet quoi? En fait, c'est un score qui va définir la capacité à rembourser ses dettes en temps et en heure. En fait, ça va permettre de voir aux différentes institutions si tu es un bon ou un mauvais payeur. Et donc là, on pourrait se dire, ok, mais en quoi ça me concerne? Tout simplement, c'est déterminant parce que ça va se refléter sur tout un tas d'aspects, que ce soit pour un certain horizon moyen, long terme, ou même d'ailleurs au court terme, et on va voir pourquoi. Le score de crédit, nous, on ne l'a pas vraiment publiquement en France, parce que notamment, on a vraiment un système plus basé sur les cartes de débit, on va effectuer des paiements en débit, on a moins implanté dans la société du crédit, mais au Canada, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas, mais on navigue avec deux options de paiement, l'option de débit, où comme en France, dès que tu payes, tu es prélevé directement sur ton compte en banque, tu utilises de l'argent que tu as, mais on a également des cartes de crédit, c'est-à-dire que tu utilises de l'argent que tu n'as pas encore et ensuite tu le rembourses avec l'argent disponible sur ton compte. C'est vraiment un système financier très différent qui peut être d'ailleurs très dangereux quand on n'a pas l'habitude de s'en servir, mais qui peut être également très utile pour tout un tas de choses. Ça permet notamment de pouvoir prouver aux institutions que tu es capable d'emprunter de l'argent et de le rembourser en temps et en heure. Donc maintenant qu'on a défini dans les grandes lignes qu'est-ce que c'était ce score de crédit, cette cote de crédit, sur quoi ça joue, qu'est-ce que ça implique, ça va jouer sur tout un tas de choses. Déjà, une des premières choses, c'est à savoir le logement. Si tu veux ne serait-ce que louer un logement, souvent, il va y avoir les propriétaires qui vont demander une enquête de crédit. Une enquête de crédit, c'est quoi? C'est tout simplement avoir accès à ton profil dans un bureau de crédit pour voir si tu as des dettes, si tu es un bon payeur, un mauvais payeur. Donc tu comprends déjà à ce niveau-là que si tu es capable de prouver que tu es un bon payeur, tu vas avoir plus de chances d'avoir un logement versus une autre personne qui, elle, va peut-être avoir des dettes ou qui va rembourser en retard. Donc déjà, à ce point déjà très basic d'avoir un toit sur sa tête, ça va déjà avoir un rôle immense. Ça peut te permettre d'avoir un logement que d'autres n'auront pas et inversement. Mais c'est également très important sur tout un autre tas d'aspects. Ça va être par exemple le prêt automobile. Si tu veux acheter une voiture et faire un crédit, pareil, enquête de crédit, on va consulter ta cote de crédit. Si tu veux de manière générale même acheter ici, acheter un appartement, acheter une maison, évidemment que ton score de crédit va avoir un rôle très important sur toutes les assurances. Ça va être vraiment décisif sur tout un tas d'aspects en lien avec la santé financière de ta personne. Donc si tu es capable de bien jouer avec ton score de crédit, d'avoir une bonne cote de crédit, ça va être très favorable sur tout un tas d'aspects parce que tu vas pouvoir avoir un meilleur taux éventuellement sur l'achat d'une propriété. Sur une prime d'assurance, tu vas pouvoir vraiment accéder à beaucoup plus de choses. Et c'est assez déstabilisant parce qu'en tant que Français, on nous répète depuis petit, évite les crédits, c'est dangereux, il ne faut pas faire de crédit. Donc là, il faut vraiment réapprendre à gérer son argent, à se confronter à ce nouveau terme parce qu'au final, le crédit peut avoir du bon si on sait bien le gérer, si on le rembourse en temps et en heure, parce que justement, ça va nous permettre d'accéder à plein de choses, d'être plus favorable sur tout un tas d'aspects de la vie quotidienne. Et donc justement, ça m'amène à qu'est-ce qui influe sur ta cote de crédit. Il y a évidemment plein de paramètres. Le plus évident, ça va être d'être un bon payeur, comme on l'a dit depuis le début, c'est-à-dire d'être capable de faire ses paiements. Comment ça fonctionne de manière générale? C'est tu vas utiliser ta carte de crédit pendant un mois. Imaginons que tu as dépensé 500 $ avec ta carte de crédit. À la fin du mois ou 30 jours après, tu vas recevoir ton relevé de carte de crédit. On va te dire tu dois 500 $. Et donc dans ce cas-là, le mieux pour être un bon payeur, c'est de rembourser avec l'argent de ton compte ces 500 $. Tu remets les compteurs à zéro, tu effaces ta dette et tout simplement, ça va montrer à l'institution financière que tu es capable d'aller chercher du crédit et de le rembourser en temps et en heure. Donc ça va évidemment jouer, c'est la capacité à rembourser
le crédit que tu utilises. C'est évident. Un deuxième point, c'est pour ça que je dis que c'est très important de le faire le plus tôt possible, surtout quand tu viens d'arriver au Canada, c'est l'ancienneté avec laquelle tu utilises ta carte de crédit et que tu l'as fait travailler. J'avais des amis, je sais plus c'est quoi exactement leur problématique, mais ils me disaient, bah, je comprends pas, ils me demandent mon score de crédit, mais déjà je savais même pas ce que c'était, mais moi j'ai pendant 2 ans rien payé en crédit parce que je préférais utiliser ma carte de débit et ça c'est pas idéal. C'est vrai que ça fait peur, mais il faut vraiment faire travailler sa carte de crédit, c'est vraiment important. Mais c'est là où il y a de la subtilité, c'est que la faire travailler, oui, mais pas trop la faire travailler non plus. Dans un score de crédit, dans l'utilisation d'une carte de crédit, il va y avoir certains ratios. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas dépasser 30% de sa capacité maximale. C'est-à-dire que suivant la personne que tu es, la carte, la banque dans laquelle tu vas avoir une capacité maximale de crédit. Imaginons que c'est 1000 $ ta limite de crédit. Le mieux, c'est de ne pas dépasser les 300 $ avant de la rembourser. Donc, tu vois, il va y avoir tout un tas de paramètres, hein. Je t'invite à te renseigner pour aller plus loin. Moi, je ne suis pas du tout un conseiller financier ou quoi que ce soit. Je te donne juste mon retour d'expérience de quelqu'un qui a découvert le crédit et qui a appris à surveiller son score de crédit, sa cote de crédit continuellement pour être sûr de bien faire les choses. Et donc, ça m'amène au dernier point, comment on surveille son score de crédit. Il y en a qui vont avoir directement accès à leur score de crédit dans leur application bancaire, sinon il existe des applications tierces qui permettent notamment de monitorer ton crédit et de voir tout ce qui se passe avec ton crédit, de pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte. Moi notamment, un des services que j'aime beaucoup, que j'utilise, c'est notamment Borrowell. Borrowell, tu auras le lien d'ailleurs dans la description, hein, tu as plein d'infos, plein de ressources supplémentaires dans la description. Borrowell, c'est gratuit, hein, tu peux t'inscrire gratuitement et ça te permet de voir en continu quelle est ta cote de crédit et de voir ses fluctuations. Est-ce que ça baisse, est-ce que ça augmente pour que justement toi tu sois capable d'ajuster et d'être certain, d'être certaine de maintenir un bon score de crédit. Ils te le disent, un bon, très bon à travailler. Je trouve que c'est vraiment bien fait et c'est pour ça que moi personnellement j'utilise ça et que si tu veux l'essayer d'ailleurs dans la description tu auras le lien pour y accéder et que ça te permettra gratuitement de pouvoir surveiller ça en tout temps. Donc voilà pour cette vidéo, c'est pas la vidéo la plus longue du monde mais c'est pour moi une vidéo décisive, très importante que je tenais à te faire parce que c'est important, surtout si tu souhaites t'installer sur le long terme, de comprendre ces enjeux de score de crédit, code de crédit, et donc de comprendre à quel point c'est important de bien faire les choses avec sa gestion financière pour tout simplement ne pas te fermer des portes sur un certain horizon de temps pour avoir un logement, une bonne assurance, acheter une voiture et j'en passe. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, me mettre un commentaire si tu as des questions complémentaires, supplémentaires, t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de ne pas rater quand une nouvelle vidéo sortira et de consulter la description pour des ressources supplémentaires. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée suivant quand tu regardes ça. Ciao!